C'est celui qui dit qui est. Tu as besoin de ports et de rails pour développer ton industrie. Je vais t'accorder le prêt avec un taux d'intérêt raisonnable. Je suppose que tu ne possèdes pas d'entreprise de construction assez équipée pour construire de telles infrastructures aux standards internationaux. Cet argent que je vais te prêter, tu vas le dépenser en payant les services de mes entreprises de construction qui, elles, sont capables de les construire aux standards internationaux et dans les délais. Et qu'est-ce qui se passe si je n'arrive pas à rembourser avant la date prévue, hein? Tu vas saisir les infrastructures que tu as construites, c'est bien ça? Saisir. Mais pour qui est-ce que tu me prends, hein? Contrairement à certains, tout ce qui m'intéresse, c'est le business, pas de te faire couler, voyons. On pourrait rediscuter d'une prolongation du délai de paiement ou de l'abaissement du taux d'intérêt pour ne pas trop te nuire, hein? Il est très peu probable qu'on en arrive à une saisie totale. Nous sommes partenaires et respectueux l'un de l'autre. Tu perds, je perds, tu gagnes, je gagne. Alors, gagnons ensemble. Et vous allez devoir aussi apprendre à mes citoyens à utiliser les équipements que vous allez utiliser pour ces rails et ces ports, hein. Le transfert de technologie doit être complet. Oui, les ingénieurs, oui. Mais la technologie, Djibouti, tu t'endettes beaucoup trop auprès de la Chine. 70% de ton PIB, mais c'est énorme. Hein? C'est un piège. Écoute, la Chine cherche à te piéger pour prendre le contrôle de tes biens. Tu ne peux pas rembourser. Il y aura confiscation de tes biens. C'est une certitude. C'est ce qu'on appelle un debt trap. Oh mince, tu es pauvre, tu n'arrives pas à rembourser. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde. Je peux te prêter les dollars dont tu as besoin pour continuer d'exister, renforcer ton économie, ton pouvoir d'achat, payer ce dont tu as besoin dans ce monde de fous. Mais tu vas devoir ouvrir tes mines et tes gisements pétroliers, gaziers, la pêche et, on va dire, tout ce qu'il y a de valeur dans ce pays, à hauteur de 90% des parts à mes petits que voici que je te présente. Tu vas aussi accepter nos valeurs culturelles si elles sont contraires à tes valeurs. Et tu vas réduire l'argent accordé à tes services publics comme les écoles, les hôpitaux, les recrutements publics, l'armée, etc. Il faut bien que tu sois capable de rembourser, non? Au moins essayer d'être capable de rembourser, de paraître être capable de rembourser, pour donner confiance en ta capacité de paiement de remboursement aux investisseurs. Vous savez pourquoi nous sommes dans cette situation aujourd'hui? C'est justement parce que ceux qui ont dirigé ce pays jusque-là ont suivi les conseils de vos soi-disant experts. Résultat, 90% des recettes des ressources naturelles nationales sont entre vos mains et seulement 10% reviennent à l'État. On va où avec ça vraiment? Il faut au moins 30 ou 40%. Ensuite, pendant combien d'années avons-nous coupé l'argent qui devait servir à développer notre système de santé nationale ou à développer notre système d'éducation nationale ou même couper les subventions pour réduire le prix du riz ou de l'électricité pour nos populations sénégalaises? Ça fait 40 ans qu'on suit vos plans. Résultat, le Sénégal ne peut toujours pas s'autosuffire et notre population n'a ni un bon système de santé, ni un bon système éducatif, ni énergétique, ni social, ni rien du tout. Maintenant, c'est fini. Dites à vos investisseurs à Londres, Washington ou Paris que nous allons essayer notre méthode à nous et nous allons en toute souveraineté assumer notre succès ou notre échec. Si vous persistez sur cette voie, vous allez perdre ma signature. Et si vous n'avez pas la signature du FMI, vous allez perdre la confiance des investisseurs. Et même ceux qui voudront encore vous prêter de l'argent ne le feront qu'à condition de taux d'intérêt extrêmement et outrageusement élevés. Ne vaudrait-il pas mieux parfois ravaler sa fierté pour pouvoir vivre dans une cage, mais une cage dorée, que de vivre en liberté dans un monde incertain? Vous n'êtes pas certain que vous allez réussir. Après tout, vous êtes africain.